De nombreuses pratiques rituelles et cultuelles se répandent à travers la toile et triste de voir le nombre de jeunes Africains qui accourent à l'effet de s'enrichir. Il n'est donc plus un secret pour ceux-là qui sont connectés à une chaîne YouTube, par exemple, de savoir quel est le rituel à poser, sacrifice de moutons, sacrifice de bananes pour pouvoir avoir de l'argent. Mais savent-ils quelle est la réelle profondeur de ces rituels d'argent? Nous allons donc découvrir avec notre expert sur ce plateau, Rabbi Uri Aaron Moshe Yehuda, notre expert en sciences occultes, et donc celui-là qui va nous permettre de nous immiscer dans la compréhension de cette thématique, les rituels d'argent. C'est dans quelques heures pour votre nouvel épisode d'Au cœur du secret. De nombreuses pratiques rituelles et cultuelles abondent sur la toile et triste de voir le nombre de jeunes Africains, nous l'annoncions déjà, qui accourent à l'effet de s'enrichir. Mais savent-ils réellement quelle est la profondeur de ces rituels d'argent auxquels ils s'exposent au quotidien? Notre expert en sciences occultes, Rabbi Uri Aaron Moshe Yehuda, par ailleurs Mbombok, donc chef traditionnel en pays Bassa au Cameroun, nous fait donc l'honneur de décrypter avec nous les rituels d'argent. Bonsoir Rabbi. Ou devrais-je dire bonsoir papa ou Mbombok? Bonsoir Marielle, que la paix et la bénédiction soient avec vous et avec tous ceux qui nous écoutent, que la grâce surabonde toujours au-delà de la colère de certains hommes. Que la paix soit avec tous ceux qui nous écoutent d'ailleurs, mais pas tout de suite parce que nous sommes en guerre. Nous sommes effectivement en guerre parce qu'aujourd'hui nous traitons d'une thématique qui touche et qui gangrène à la limite les jeunes Africains. Nous parlons de rituels, mais pas n'importe quel rituel, des rituels d'argent. Que devrons-nous comprendre par cette simple composition de mots, rituel d'argent? La peine sur le cœur, la douleur dans l'esprit, les larmes au niveau des yeux, la crainte des ancêtres, la douleur de toute l'humanité, les souffrances de toutes les souffrances. L'une des choses pour lesquelles les ancêtres aujourd'hui n'auraient jamais imaginé que nous arriverons jusqu'à ce point. Ce point où la recherche effrénée de l'argent conduit la plupart des jeunes à se donner à n'importe quoi. J'en suis moi-même victime, ou tout au moins le réceptacle de plusieurs personnes qui viennent pour justement comprendre comment avoir de l'argent, comment multiplier de l'argent. Mais tous ceux qui, des fois, viennent pour pouvoir augmenter ce qu'ils appellent leur capital, d'autres sont habitués ils sont amis d'une activité, c'est-à-dire ils font une activité, et d'autres le sont moins. C'est le problème de la société aujourd'hui. Le rituel d'argent devient de plus en plus dangereux. On envoie des portefeuilles magiques, on envoie toutes sortes de choses, les pactes que les gens y font, les sacrifices de moutons. Exactement, j'en ai même reçu plusieurs fois des jeunes même de la communauté qui justement pouvaient me demander que je les apprenne certains rituels et qu'ils n'auraient pas de problème à ce que une entité leur donne de l'argent parce qu'ils sont fatigués de pouvoir attendre. Je ne vais pas citer leur nom, mais la peine a toujours été grande parce que la plupart des personnes pensent aujourd'hui que le labeur, l'effort au travail ne paye plus. Et beaucoup de personnes pensent aussi que la vie de la facilité, c'est celle-là qu'il faudrait choisir. Malheureusement, je l'ai suivi au niveau de votre entame, au niveau de votre akdama, votre préliminaire. Vous avez dit que lorsqu'on va sur YouTube aujourd'hui, on retrouve plusieurs recettes pour devenir riche, plusieurs recettes pour pouvoir augmenter son capital, plusieurs recettes pour pouvoir devenir quelque chose. Mais la question, elle est très simple. C'est alarmant, mais la question, elle est simple. C'est que, est-ce que les gens se posent une seule fois la question de savoir, tout cet argent que vous recevez dans les rituels, cet argent vient d'où? Justement. Et ce qui me fait mal, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aimeraient même pas savoir d'où ça vient. Le plus important, c'est de vivre. Le plus important, c'est justement de vivre. Alors, on parle d'argent en hébreu kesef et on parle de rituel. C'est-à-dire un ordre. C'est-à-dire qu'on a un rituel d'argent. Qui dit rituel parle ici d'entité. Et quand je parle d'entité, je parle des entités, justement, il y a des entités de la terre et à majorité, c'est des entités de la terre, ce que j'appelle les démons, qui justement, un rituel d'argent, déjà à la base, ne peut pas se faire sans qu'il y ait ce qu'on appelle une alliance de sang. Je m'explique. Vous devez savoir que lorsqu'on parle du sang, on ne parle pas des entités de la terre, mais on parle des entités éthères. C'est les entités éthériques. Les entités éthériques, ça dit quoi? Les entités
avec lesquels nous tissons une alliance de sang. Alors, toute personne qui fait un rituel d'argent, il doit savoir qu'il n'y a pas de rituel d'argent sans alliance de sang. Tout rituel d'argent, c'est du sang. Il y a un sacrifice et c'est du sang qui se verse. Oui. Et il faut savoir que c'est du sang générationnel ou du sang de la lignée. Sang générationnel ou sang de la lignée, mais est-ce qu'on pourrait aller en profondeur pour percevoir la chose et peut-être déterminer est-ce qu'il y aurait plusieurs types de rituels d'argent? Pour des rituels d'argent, mademoiselle Marielle Abaté, il y en a une pléthore. Oui. C'est-à-dire, il y en a une pléthore. Grande aujourd'hui, force est de constater que sur les différents sites qui se prolifèrent tout le temps sur la toile, on a des sites par exemple comme TikTok, où vous allez trouver des Yoruba, des Dogons, des chefs qui conseillent justement aux gens de faire des rituels et en représentant les signes géomantiques Oui. de la géomancie sur plusieurs formes. Et c'est ce qu'on va aborder ici, des fois sur des billets d'argent. Et ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, on a des personnes qui ne comprennent rien des signes géomantiques. C'est-à-dire, il y en a 16 signes au total, parce que il faut comprendre que c'est ce qui compose les 8 demi-coques de noix lorsqu'on veut faire la consultation du Fa avec c'est les 8 coques de noix qui en fait font 16, parce qu'il y a 16 signes géomatiques. Et j'ai reçu une photo par hasard, comme ça dans mon téléphone, de quelqu'un qui m'a envoyé une image pour dire, voilà, on m'a demandé de faire ce rituel et je voyais un billet de 500 francs de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, sur laquelle il y avait justement la représentation d'un signe du Fa qu'on appelle Ewole. Alors, ce signe du Fa là, c'est-à-dire Ewole Medji, parce qu'il y a tout là-bas, tout la Medji, il y en a beaucoup de signes. Oui. Et en tant qu'initié, après je maîtrise un peu tout ça, et il ne savait pas que en fait ce signe là, en fait, il a plusieurs présages. Il a ce qu'on appelle d'abord le présage de la mort. Et ce signe-là, en fait, lorsqu'il est utilisé de la façon qu'il était disposé sur le biais, Oui. c'était de la sorcellerie pure. Je vous donne un exemple très simple, parce que les gens s'amusent à faire des représentations, ce qu'ils ne comprennent pas. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ce monsieur, il disait qu'il fallait faire? Il fallait prendre ce biais-là, l'attacher avec du fil et le mettre dans son porte-monnaie. Et ce biais allait attirer d'autres biais. C'est-à-dire quoi? Généralement, ces activités-là, qu'est-ce qu'elles font? Quand vous avez une activité, les rituels, ils fonctionnent parce que c'est sur l'activité que vous avez que le rituel, il va marcher. Oui. C'est-à-dire quoi? Il faudrait que tu aies une activité sur la main. Mais d'une façon vraiment incroyable, une petite activité insignifiante va produire un résultat que tu n'as jamais vu, juste à cause du rituel d'argent. Je ne suis pas ici pour défendre une cause pro domo. Je n'ai pas le temps. Non, et je ne suis non plus ici pour faire... Je ne suis pas monsieur rituel de porte-monnaie pour défendre un genre de choses. Je ne dis pas que les gens ne doivent pas faire. Je déconseille amèrement aux gens de faire des rituels d'argent. Pourquoi? Parce que les rituels d'argent, ce sont des attachements aux entités, ce sont des attachements que nous avons envers des démons. Et ces démons-là, nous demanderons un certain nombre de choses. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on a plein de personnes aujourd'hui, parce qu'ils ont 2, 3 notions des signes géomatiques, ne savent même pas ce que ça signifie, sur le plan que de faire des rituels d'argent. Pour essayer d'aller un peu plus loin, par exemple, qui s'établissent comme des enseignants. Mais je vais ouvrir les yeux de ceux qui font toutes ces représentations. Oui. Je vais leur dire quelque chose qui leur permettra de comprendre à quel point ils sont dans l'erreur. Voyons mademoiselle Marielle Abaté, c'est Christ. Ah ouais, c'est Christ. C'est Christ, ce que nous vivons, c'est Christ, ce que la société nous montre. Oui. Je ne vais pas vous raconter ici l'histoire de Sak Melissa de l'Afrique de l'Ouest ou l'histoire comme ça de l'origine du Fa, celui qui a amené le Fa Yoruba et qui n'avait ni père ni mère. Je ne vous raconterai pas cette histoire, je vous raconterai non plus l'histoire d'où les signes géomatiques sont sortis, parce que les signes géomatiques, ce sont eux qui permettent à nos ancêtres de communiquer avec Dieu. Ce sont des signes apparents, c'est des signes qui
ont une sagesse incroyable parce que derrière chaque signe se cache une histoire, une profondeur, et toute personne qui naît sur un signe du Fa. Et c'est ce signe du Fa, en fait, à la base, qui va nous dire si tu seras bougrement riche ou pas. Ça veut dire que chaque personne, à la base, est née sur un signe et doit connaître son signe du Fa. Si c'est tout la Médie, si c'est tout la Baka, la personne, elle doit connaître son signe du Fa. Oui. Parce que lorsque tu connais ton signe du Fa, quand tu vas voir quelqu'un qui fait la consultation du Fa, il va te donner ton signe. Et ton signe raconte ton histoire. Si tu auras beaucoup de sorcellerie, si tu auras beaucoup de problèmes, et si tu seras quelqu'un qui va compter l'argent de façon indéfinie. Alors, une fois qu'on connaît son signe du Fa, on sait si on sera plus riche que Samuel Eto'o ou moins riche que lui. On peut savoir si notre capacité spirituelle nous permettra d'atteindre ces objectifs-là ou pas. On peut savoir si on a un avenir glorieux ou pas. Alors, généralement, ce signe-là suffit largement pour pouvoir établir sa vie. Pourquoi? Parce que tout signe du Fa vient avec ce qu'on appelle un poli. Le poli, c'est le signe. Et ça vient avec ce qu'on appelle des interdits. Et ces interdits sont fouillés avant ta venue dans le ventre de ta mère et pendant ta transmigration dans ce monde. Et ces signes, ces interdits du Fa qu'on te donne, qu'on appelle encore vulgairement les totems, lorsque tu respectes tes totems ou lorsque tu respectes tes interdits, la richesse se colle à toi naturellement. Parce que généralement, les gens, ils ne sont pas pauvres. Les gens, ils sont désordonnés. Les gens, ils sont désordonnés. Et dans le désordre qu'ils font, ils brouillent au maximum leur degré vibratoire et leur chakra. Et ça fait en sorte qu'il y a un déséquilibre au niveau des énergies cosmiques et au niveau des 9 régions du corps de l'homme. Et ce déséquilibre-là fait en sorte que là où les autres vendent facilement, nous ne parvient pas à vendre parce que l'énergie cosmique n'agit pas. Il y a donc un rééquilibre d'énergie qui devra se faire. Alors le signe du Fa qui nous est adoubé, qui nous est donné, définit notre histoire, notre venue dans ce monde et notre finalité. Alors, et notre but, l'origine et l'apogée même lorsque les choses commenceront. Et une fois qu'on a le signe, on a nos interdits. Lorsqu'on commence à respecter nos interdits qui ne sont pas les interdits. Vous savez, je dis souvent aux gens que me donner un livre biblique aujourd'hui dans lequel il est dit de ne pas manger le porc, il faudrait qu'on comprenne bien. Déjà, le porc, moi je le dis, même en spiritualité, c'est interdit, c'est extrêmement impur. Mais me donner un livre dans lequel il est dit de ne pas manger telle chose ou telle chose, il faut bien comprendre que toutes les religions du monde, avec les interdits alimentaires, c'est extrêmement limité. C'est limité pourquoi? Parce que chaque être humain tel qu'il est constitué a son nombre d'interdits qui des fois dépassent même les 613 interdits de la Bible, de la Torah. Pourquoi? Parce que ces interdits sont de plusieurs ordres. Il y a la manière de se lever, il y a qu'est-ce qui peut entrer dans notre alimentation, et il y a qu'est-ce qui peut ne pas entrer dans notre alimentation. Il y a même ce qu'on doit manger. Moi, je prends un cas très simple. On a eu à faire le Fa d'un garçon, et ce Fa d'un garçon qu'on a fait, je lui ai dit, lorsque son poli est sorti avec tous les signes, je lui ai dit, le maïs qu'on braise au feu qui pète, paf paf là, faut pas manger. Mais mademoiselle Marie l'a batté. Où est-ce que c'est interdit dans la Bible qu'on ne doit pas manger les pop-corn? Nulle part. Mais regardez, la sorcellerie passe par ça, parce que les interdits qui sont dans le Fa, ce sont ces interdits-là qui te préservent parce que le jour où tu es né, c'est par ces portes-là que la sorcellerie s'est installée parce qu'il y en a 41, 42 formes de sorcellerie. Alors les interdits qui te sont donnés, ce sont les interdits par lesquels sur le monde astral, si tu les respectes, la sorcellerie ne t'atteindra pas. Parce que c'est quoi les pop-corn qui pètent? Regardez très bien, la fumée, sur le plan spirituel, sur le plan astral, la fumée, c'est l'impureté du feu. Alors que le feu, c'est l'âme de l'individu. Vous allez vous rendre compte, quand le feu n'est pas attisé, la fumée elle sort. Et cette fumée, c'est signe d'impureté. Il y a donc des gens,
qui ont certains signes du phare que je ne vais pas citer ici, qui ne peuvent jamais manger le poisson fumé. Oui. Parce que ce poisson n'est pas fumé avec du feu, mais avec de la fumée. Et la fumée est une impureté sur le plan spirituel. Alors, pour le degré spirituel qu'ils doivent atteindre, ils ne peuvent pas manger cela. Les pop-corn, il y a ce garçon-là à qui le signe est sorti que si tu manges le maïs grillé au feu, qui pète là, tous les projets que tu auras vont tous éclater. Donc, dès que tu commences, ça s'arrête. Dès que tu commences, ça s'arrête. Comme du maïs. Comme du maïs. Dès que tu commences, ça s'arrête. C'est très stupide comme explication pour certaines personnes. Oui. Mais ils doivent savoir que dans le monde spirituel, 1 plus 1 n'égale pas à 2. Dans le monde astral, 1 plus 1 ne donne pas 2. Dans le monde astral, 1 plus 1 ne donne pas 2. Voilà les 3 règles du monde astral. 1 plus 1 ne donnera jamais 2. Deuxième règle, le négatif attire le négatif. Troisième règle, le positif attire le positif. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui fait du négatif, il attire le négatif vers lui. Oui. Je prends un exemple, c'est mademoiselle Marie Labaté. Oui, vous êtes quelqu'un vous êtes une femme droite. Vous n'attirerez vers vous que des personnes droites. Si quelqu'un qui est tordu vient vers vous, cette personne se fera éjecter de votre vie parce que vous êtes droite. Lorsque vous êtes tordu, vous ne rencontrez que des personnes tordues. Et ces personnes tordues feront la même chose que tu fais étant tordu. Parce que quelqu'un qui est pur ne peut pas aimer l'impureté. Ce qui est blanc n'aime pas être sali. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas avoir de problème lorsque certaines personnes quittent vos vies. Oui. Parce que le niveau de rectitude que vous avez, il ne peut pas la supporter. Vous ne pouvez pas marcher dans la droiture et cette personne marche tordue. Elle ne peut pas marcher avec vous. Ça ne peut pas donner. Alors, 3 règles, on les énumère ensemble, s'il vous plaît. Première règle, dans le monde spirituel, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Deuxième règle, le négatif attire le négatif. Troisième règle, le positif attire le positif. Une fois que vous avez compris ces 3 règles, vous comprenez par là que le simple fait de respecter les règles de la nature qui sont inhérentes à votre création et qui sont propres à vous, mais qui ne sont pas propres à Sony, qui ne sont pas propres à Amel, qui ne sont pas propres à Martial, qui ne sont pas propres à Serge et qui ne sont non plus propres à Brian. Pourquoi? Parce que les règles de suivi qui vont permettre à ce que l'œuf que Brian ait puisse éclore au moment qu'il faut ne seront pas les mêmes règles qu'aura Serge. Oui. On pourrait se retrouver avec plus de discipline au niveau de Serge en fonction des attentes et de la typologie d'âme qu'il a. Oui. Alors, à partir du moment où Serge il est faible et qu'il ne peut pas supporter ses interdits, on ne lui révèle pas son signe du phare, on ne lui fait pas le phare. On garde cela secret. Oui, parce que c'est pas à tout le monde qu'on fait un phare. Oui. Parce que c'est un degré spirituel qu'il faut atteindre. C'est un degré dans lequel, parce que c'est avec le phare qu'on peut communiquer avec des entités spirituelles. Dans toutes les cultures du monde, il y a le phare, mais ça s'appelle pas d'autres noms. Oui. Ah ouais. Il y a ça qui permet de se connecter avec, ça on parle de Ifa, Rafa, Ifa. Je ne vais pas trop expliquer les choses aujourd'hui, mais vous comprenez ce que je dis? Ça dit, c'est le moyen par lequel on arrive à causer avec ce qu'on appelle Dieu. Sakbelissa, Batopek, Lolombi, Mouet, Hek, et tout ça, Zambé, Nyambe. C'est avec ça qu'on arrive à communiquer avec l'astral. Alors, lorsqu'on a des interdits qui justement vont favoriser notre approche ou le fait qu'on soit proche de l'infini et que nous on ne respecte pas les interdits, on se retrouve en train d'être loin et par là, la malchance, la pauvreté, l'impureté s'installent dans nos vies. Et là, les gens commencent à dire, je n'ai pas d'argent, les choses n'avancent pas. Quels sont les principes, les préceptes que tu respectes? Je voulais d'abord commencer à ce niveau avant d'aller plus loin pour dire aux gens, on n'a pas besoin de rituels d'argent pour avoir de l'argent. On a besoin de savoir qui nous sommes et quels sont nos interdits. Mais, je tiens à préciser aux gens,
Le fait de ne pas respecter les interdits, ça crée une brisure et une fissure. Et la fente est plus dangereuse que le trou. Oui. Donc, si les gens ne respectent pas leurs interdits, ils ne pourront jamais arriver. Vous pouvez avoir plus d'interdits que moi. Et vous avez plus d'évolution parce que vous les respectez. L'évolution est basée sur les interdits. Tous les grands que vous voyez dans le monde, ils sont grands parce qu'ils ont des interdits. Et qu'ils les respectent. Et ils les respectent. Ils ne couchent pas avec des prostituées. Ils ne s'asseyent pas avec des femmes dans des restaurants. C'est des interdits. C'est des interdits. Dans la spiritualité, il n'y a pas de gratuit. Rien n'est gratuit. Tout ce qu'on doit obtenir, il doit y avoir un sacrifice. Que ce soit du côté impur de la spiritualité, ce qu'on appelle les arrières des arrières, que ce soit du côté pur ou les arrières des faces, ou même les faces des arrières, tout ça, c'est pour expliquer la profondeur d'un certain nombre de choses, cette notion de Kabbale. Je vais aller plus loin pour vous donner quelques notions qui pourront aider les gens à comprendre. Oui. C'est quoi le rituel d'argent, en réalité? Lorsqu'un homme fait un rituel d'argent, je vous ai dit que c'est la connexion et la corruption de l'éther qui se connectera à une entité de la terre pour obtenir quelque chose. Mais tout rituel d'argent, parce que l'argent c'est sa mère même, tout rituel d'argent implique un sacrifice. Il y en a, je vois les gens les faire. Moi je dis souvent aux gens, c'est très très facile de te rendre riche. Mais les gens disent, j'ai suivi un jeune médi ici, Rabbi, rends-moi riche. Bon, fais ça rapidement. Je sais que en tant que chef, vous avez cette connaissance-là. Et pour lui, il me dit, je n'ai pas un problème à vivre jusqu'à 40 ans et mourir. Et j'ai souvent cette réponse que je donne. Tu ne vas jamais mourir. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes pensent que quand tu fais le rituel d'argent, c'est que tu seras riche jusqu'à un certain âge et tu vas mourir. Non. Généralement, l'homme qui fait même le rituel d'argent ne meurt pas. Mais qui est la personne qui meurt? C'est son sang. Son sang. C'est dans des cas bien spécifiques que celui qui a fait le rituel d'argent meurt lui-même. Et celui qui fait le rituel d'argent, ça il faut que je le dise, au moment où il fait le rituel d'argent et que l'argent il commence à avoir, parce qu'il aura beaucoup d'argent, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas lui qui meurt, ce sont les proches qui meurent. Alors, vous devez savoir que lorsque le rituel d'argent il est consommé, ceux qui font le rituel d'argent, ils doivent d'abord se poser une question, c'est que l'argent là vient d'où? Alors, je vais vous choquer, mademoiselle Marie Labatté. Oui, Rabbi. Je sais que vous pensez que l'argent là sort de l'entité. N'est-ce pas? Un tout petit peu. Ah, vous avez une autre idée? Oui. Cet argent peut sortir d'où? Ça peut être un argent qu'on est censé avoir, en fait. Et puis, vous êtes sur la très bonne voie, oui. Que vous êtes censé avoir, obtenir sur la durée, peut-être à un âge bien précis, et que par le moyen ou alors l'aide de vous, mystiques, par exemple, on parvient à ramener à cette transmigration. Vous parlez de plusieurs notions à la fois, mais vous êtes sur la bonne voie. Mais je vais encore essayer d'étayer votre lanterne. Regardez. En fait, tout rituel d'argent, lorsqu'un rituel d'argent il est fait, ce qui se produit est très simple. Lorsque le rituel d'argent il est consommé, ce qui se passe c'est que, ou bien je vais aller un peu plus, de façon un peu plus pratique pour vous expliquer un peu. Oui. Sachez que le rituel d'argent attaque 7 générations. 7 générations, 7. Pas 7 générations en arrière, 7 générations en avant. Aucun rituel d'argent n'attaque les générations passées. Il faut comprendre ce que je dis. Je vous explique 2 notions de Kabbale. Première notion, on devient riche par 2 façons. Oui. Soit à son signe du Fa,
nous donne la preuve qu'on doit avoir beaucoup d'argent, soit parce que quelqu'un dans notre lignée, notre ascendant, a été quelqu'un de très riche et il vient en toi en Gilgul, c'est-à-dire en réincarnation. Voilà les deux options sur le plan kabbalistique. Maintenant, le rituel d'argent, l'argent que tu reçois ne vient pas du passé. Oui. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Prêtez-moi vos oreilles. Je vous promets de ne pas déverser les ordures. Le rituel d'argent ne concerne pas quoi? Le passé. Tout ce qui est passé. Quand je dis le rituel d'argent attaque cette génération, prenons le cas de 40 ans par génération. Alors 4 x 7? 28. 4 x 7, 28. Oui. Ça fait 280. Alors un rituel d'argent que vous faites aujourd'hui, vous venez de déposséder 280 années devant vous. C'est énorme. Bon, je réexplique pour que vous puissiez comprendre. Je fais un rituel d'argent. L'argent que je dois obtenir n'est pas un argent que l'entité vomit. Non. Mais elle aura juste la capacité d'aller priver des générations futures de ce qu'elles doivent avoir et les amener dans votre temporalité. Comprenez maintenant? Oui. Ça veut dire quoi? Lorsque je fais un rituel d'argent, je viens de priver mon enfant d'un devenir. Je viens de priver mon petit-fils d'un devenir. Je viens de priver mon arrière-petit-fils d'un devenir. Je viens de priver mon arrière-arrière-petit-fils d'un devenir. Je viens de priver de mon arrière-arrière-arrière-petit-fils d'un devenir. Je viens de priver de mon arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils d'un devenir. Je viens de priver mon arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils d'un devenir. Cette génération. Cette génération. Alors, quand un rituel d'argent est fait, c'est pour ça que je vous donne des exemples pour que vous puissiez comprendre c'est quoi le rituel d'argent. Vous arrivez dans des familles où il y a un monsieur qui gagne assez bien sa vie, de façon modeste, mais là, une fille qui est malade, ou une fille qui prend une puce dans la tête, ou une fille qui est infime, ou une fille qui est mongole, ou une fille qui est... Il faut savoir que ce sont les résultats comme ça à 90% des rituels d'argent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qui est prélevé dans les générations futuristes, ce n'est pas seulement leur argent. Parce que l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est la somme de ta spiritualité, ta santé, ton équilibre, ton énergie vitale et tout. Maintenant, l'argent est une forme d'expression de l'énergie vitale, mais en forme de matérialité. L'argent devient ce qu'on appelle un moyen, mais ce n'est pas la chose de base. Comprenez? C'est-à-dire que quand donc maintenant, toi, tu fais un rituel d'argent, l'argent est prélevé dans la vie des générations futures. Mais par quel moyen? C'est maintenant la divinité qui choisit par quel moyen. Elle peut décider de récupérer plutôt la santé pour gager d'argent et la convertir en argent pour ta vie. Tout comme elle peut... Et là, tu te rends compte que tu accouches des enfants, il y a dans une famille un fou. Ce n'est qu'un seul père qui a prospéré. Après lui, les autres ne sont rien. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer. Et ça, ce n'est que les initiés qui peuvent vous le dire. Si vous voyez un papa qui a prospéré, que ses enfants sont tous pauvres après, il a fait un rituel d'argent. Et ça ne va pas s'arrêter là. Tous les enfants qui vont naître après n'auront rien du tout. Parce qu'on a sacrifié les générations dans un rituel ponctuel. C'est pour ça que vous devez faire très attention. Les gens qui s'amusent à les faire dessiner sur les biais. Écoutez, une autre chose que vous devez savoir. Awole, Meji, Unji, Meji, Utulabaka, Tulameji. Tous ces signes, pendant Awole Meji, comme est sur le biais d'argent, qu'est-ce que vous avez créé? Vous avez créé un portail. Il y a plusieurs façons de faire entrer quelqu'un dans la sorcellerie. Nous sommes dans une année où on n'a plus besoin dans le monde spirituel de vendre ton corps. On a besoin juste de ton esprit. Comment avoir l'esprit de quelqu'un? Il faudrait qu'on te connecte à une entité. C'est pour ça que les signes géomatiques sur les biais, c'est de la sorcellerie pure. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Une fois que ça va ouvrir, que tu vas mettre ça dans ton porte-monnaie, cette personne recevra l'argent de ta génération et toi, tu ne recevras que peut-être 5% ou 2% de cela. Et après, il te met dans la sorcellerie. Et les gars récupèrent ton esprit. C'est pour ça que tous ceux qui font ces rituels d'argent, ils doivent savoir qu'ils sont connectés à une divinité sans s'en rendre compte à cause de TikTok. Parce que tous ces rituels d'argent, les initiés qui leur proposent ça, ils ont « Ah, j'ai eu 50 000. Ah, j'ai eu 100 000. Oh, j'ai fait ceci, j'ai eu. » Mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Tout ça, tu viens d'ouvrir une porte. On est en train de prendre dans ta vie et on te donne seulement
le 2% même de ce que tu es censé être. Parce que lorsque le rituel d'argent finit, tu n'es plus rien du tout. Et c'est justement à ce niveau que j'aimerais qu'on rebondisse, Rabbi, parce que j'allais poser la question tout à l'heure de savoir, est-ce qu'il y a un type de personnes, une catégorie de personnes qui devraient exécuter ces rituels? Personne. Personne ne doit faire des rituels d'argent. Je dis bien, personne ne doit faire des rituels d'argent. Parce que les rituels d'argent détruisent les générations futures. Lorsque vous entrez en contact avec une entité, vous venez de priver le futur de ce qu'ils doivent être. Vous venez de priver vos enfants d'un mariage. Parce que vous, à votre niveau, vous voulez être égoïste et égocentrique. Vous privez donc les générations futures parce que vous voulez vous enrichir seul. Il faut bien comprendre ce qu'il dit. À quoi ça sert donc de faire des enfants? Parce que ce qui est bien, c'est que les initiés qui font ces travaux, parce que moi j'ai la connaissance, je sais ce que c'est. Oui. Ils ne vont jamais vous dire ce que je vous dis. Parce que ça les arrange. Ils y gagnent beaucoup. Énormément plus que ce que toi tu ne payes pour ce rituel. Vous allez voir que les prix de ces rituels sont dérisoires. C'est très dérisoire. Les prix pour faire ces rituels sont extrêmement dérisoires. Et les portefeuilles magiques, c'est très dérisoire. Mais vous ne savez, vous ne posez pas la question, eux, ils gagnent quoi dans ça? Et justement. Parce qu'ils se connectent, vous avez ouvert un portail et ils vont manger dans vos générations. Ils vont coopter les choses dans vos vies. Ils vont faire entrer des démons dans vos vies. Ils vont bousiller vos vies et après ils vont vous abandonner. Parce qu'une fois que vous vous connectez à ces entités d'argent, il n'y a plus rien à faire. Et alors, Rabbi, quand ça tourne mal, imaginons qu'un individu sentez-vous à l'aise, hein? ait contracté ce rituel, oui. Et puis qu'il vienne à mourir alors qu'il a commencé à percevoir le revenu du rituel. Donc, il a laissé des biens, de l'argent reçu de l'entité ou bien de ces biens ne vont jamais profiter à personne. Et justement, qu'est-ce que la famille devrait faire en fait? La première des choses qu'elle devrait faire, elle devrait d'abord rompre avec l'entité. C'est pour ça qu'une consultation est importante. Je vois des familles où quelqu'un a fait un pacte d'argent, il meurt, il laisse beaucoup de biens. Mais la famille doit savoir que c'est leur bien, mais ça ne leur appartient pas encore jusqu'à ce que le rituel soit rompu avec l'entité. C'est le rituel d'argent doit être rompu pour qu'ils puissent bénéficier de ces biens comme étant leur héritage à eux. Parce que s'ils ne font pas de travaux, même quand ils vont habiter cet immeuble va s'écrouler. Même lorsqu'ils mettront des locataires, les locataires ne paieront pas de loyer parce qu'ils auront des problèmes à l'intérieur. Il y aura des entités qui marchent sur le toit. Pourquoi? Parce qu'après le départ de celui qui nourrissait le rituel, il n'y a plus personne pour continuer à nourrir. Donc, l'entité récupère et gagne à 100%. Et tout ça va dans l'eau. Vous ne pouvez pas bénéficier. Vous êtes dit, hein, vous savez, c'est très subtil et très technique ce que j'enseigne. Parce que pour moi, il était important. Regardez, je n'ai pas besoin qu'on fasse une très longue émission. Oui. Parce que le sujet en lui-même, il dit tout. Oui. Il faut que les gens comprennent que c'est cette génération devant que tu bousilles par un rituel d'argent. Un portefeuille magique, par exemple. Oublie un seul instant, tes enfants peuvent devenir quelque chose. Oublie, tu viens de les sacrifier. Parce qu'une fois que tu as commencé le rituel, c'est fini. Le portail est ouvert. Chaque centime que tu reçois, Mademoiselle Marie Labatte, est d'abord pris sur ta vie. D'abord, ce qui arrivera devant. Et sur la vie de tes enfants futurs. Le rituel d'argent est extrêmement dangereux. Très, très dangereux. Mais c'est un danger auquel bon nombre de jeunes aujourd'hui insistent et persistent. Parce que quand on regarde, par exemple, une plateforme, un réseau social comme TikTok, pour ne pas citer celui-là, ça prend plusieurs formes désormais. Aujourd'hui, ce n'est pas que des sacrifices de moutons, des sacrifices de bananes, mais même dans les corps de métier maintenant, on fait comme des placements d'individus pour pouvoir s'enrichir. C'est pour ça que je vous ai dit que le rituel d'argent est un sacrifice humain. Le rituel d'argent, c'est un sacrifice humain. Parce que ça ne sert plus à rien que la génération arrive. Parce que vous, aujourd'hui,
Vous avez décrit la génération. Alors, Rabbi, tu nous permets d'aborder le dernier pan de notre échange. J'aimerais savoir quel est le regard, quelle appréciation tu fais de la place de la religion quant à cette thématique des rituels, quand on sait que beaucoup sont fort attachés aux pratiques religieuses. Quelqu'un dira mon Saint-Esprit, mon rosaire, mes prières, mon parfum, mon huile d'onction vont me permettre de sanctifier cet argent que j'aurais peut-être reçu d'un tiers ayant contracté ces rituels-là, et donc que je serai en sécurité. Que devrait-on en apprendre, en fait? Tout ça, ce sont des alloperies. Vous mettez S devant. Ce sont des honneries. Vous mettez C. Tout ça, c'est des histoires. Lorsque vous baptisez avec une entité, votre Saint-Esprit ne vous sauve pas. Ça s'appelle être faux. Le monde dans lequel nous vivons est un monde d'équilibre. Tu ne peux pas aller faire un pacte, tu viens te cacher à l'église. Ça ne marche pas. Oui. Parce que même Dieu en haut ne peut pas accepter ça. Donc, ces gens-là qui vont faire des choses, ils viennent se cacher à l'église et ils pensent échapper. C'est pas comme ça. Quelqu'un qui a fait un rituel d'argent, c'est irréversible. Mais on peut couper l'épanchement ou l'évolution du pacte dans le temps. C'est-à-dire quoi? Par exemple, votre père ou prenons quelqu'un lambda, un papa qui a fait un pacte d'argent, qui est devenu riche, ses enfants sont en train de vivre les affres de ses actions. On peut couper cela et rompre ce rituel, ce pacte-là, afin que les générations qui suivent puissent continuer à vivre et ne plus dépendre de ce pacte. Alors, est-ce que la conséquence est-elle uniquement sur la descendance ou alors elle peut également atteindre l'entourage, l'environnement? Quand quelqu'un contracte, par exemple, de l'argent issu de ces rituels-là et qu'il distribue, ça veut dire que tous ces âmes ou alors les esprits de toutes ces personnes également l'accompagnent dans l'incidence du rituel? Oui. Imaginez un instant, quelqu'un a de l'argent, il arrive dans un carrefour et il donne à boire à tout le monde. Et les gens m'ont dit non, on boit, non, on ne connaît rien dedans. C'est des histoires. Moi, je me rappelle une fois, j'étais en ville, en voiture, et dans un supermarché. Je passais et puis je vois des gens affluer dans le supermarché. Et quand je suis descendu pour demander qu'est-ce qu'il y a, on dit qu'il y a un monsieur à l'intérieur qui a déposé 20 millions de francs et qui a dit que vous prenez tout ce que vous avez envie de prendre. Et là, les gens prenaient des sacs de riz. Tu vois, quelqu'un portait 3 sacs de riz, 50 kilos comme ça, c'est le courir. D'autres des boîtes de lait, mais ça ne reste pas sans conséquence. Ça ne reste pas sans conséquence. C'est ce que j'appelle, moi, j'appelle tout le temps l'argent facile. Tu as travaillé quoi pour qu'un matin tu bénéficies de quelque chose comme ça? Tout a un prix. Pose-toi toujours la question quand le gratuit devient gratuit. C'est-à-dire que tu as gagné quoi? Il faudrait toujours que toute chose que tu obtiens, que tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai gagné? C'est pour ça que les gens meurent pour rien. Tu manges l'argent de quelqu'un toute ta vie, à un moment tu devras payer pour ça. Qu'est-ce que tu as travaillé pour mériter cet argent? Il faudrait bien que tu aies fait une activité qui justifierait et qui te protégerait de toutes les actions. Mais si tu n'as pas d'activité en soi, pourquoi est-ce que tu te vanterais de gagner quelque chose qui ne t'appartient? Je vous ai dit tout à l'heure que c'est pas compliqué de reconnaître les gars qui font les rituels d'argent. Si vous êtes quelqu'un de spirituel, vous allez sentir lorsqu'il va passer parce qu'ils n'ont plus d'âme en eux. Toute personne qui fait un rituel d'argent n'a plus d'âme à l'intérieur de lui. Parce que le rituel d'argent ne se contente pas seulement de prendre cette génération, c'est-à-dire te positionner pour cette génération, ils ont besoin de coopter ton esprit pour cette génération. Donc du coup, à l'intérieur de toi, c'est plus toi. Alors ton esprit est une caution pour l'autre côté. Alors ce n'est pas en toi. C'est pour ça que ces gens ne peuvent pas être heureux. Il peut avoir tout l'argent du monde, il aura toujours un problème. Soit un enfant qui a un œil qui apparaît à la place de la bouche à la place de l'œil. Soit un enfant qui est bête comme on n'a jamais vu, soit un enfant qui est le laid maçon de tout le quartier, c'est-à-dire que lui, son travail, c'est le bossu de Notre-Dame. C'est-à-dire qu'il aide tout le monde à faire les champs et tout, et tout, et tout. Vraiment, c'est un labin, c'est-à-dire que quelqu'un qu'on utilise comme ça, c'est-à-dire quoi, le décor de la société, excusez-moi du mot, c'est parce que les parents, ils ont fait n'importe quoi. Moi, je dis souvent des choses, les rituels d'argent c'est très dangereux, c'est parce que les gens n'ont pas un troisième œil, les gens ils ne peuvent pas voir. C'est que les gens font dans leur dos. Ah oui, oui. J'entends les gens dire, ah moi, là où je trouve que pas entrer dans une saisie, tu sais pas de quoi tu parles. Ah, j'aurais beaucoup d'argent
Et même si je meurs après, c'est pas... Non, tu ne meurs pas. Tu vas souffrir. Parce que lorsque la date du rituel finit, tu ne vas pas mourir. Tu dois souffrir. Tu dois comprendre comment c'est difficile parce que ce qui est là, c'est que toutes les charges karmiques reviennent sur toi. C'est pour ça que quand ce rituel finit, les charges karmiques de tout ce que tu as hypothéqué juste pour t'enrichir seul retombent sur toi et tu commences à vivre cela. Et ces gens-là finissent généralement très, très mal. Les jeunes aujourd'hui ne savent pas. Ils veulent tous trouver quelque part où on va leur donner mallette d'argent, ils arrangent leur vie. Ils sont même prêts à limiter leurs années de vie juste parce qu'ils veulent être riches pour un instant. La vie de bling-bling, les grands hôtels, les piscines, parties et tout, ça c'est leur vie. Mais ils ne savent pas que même lorsqu'ils demandent un enfant, le simple désir de vouloir obtenir quelque chose que tu n'as pas travaillé, ce n'est pas normal. Que les jeunes se contentent du peu qu'ils ont. Qu'ils restent tels qu'ils ont et qu'ils respectent leur totem, qu'ils prient, qu'ils étudient et qu'ils travaillent. Il n'y a pas de facilité dans ce monde. Il n'y a pas de telle personne chanceuse. La chance n'existe pas. La chance n'existe pas. Dieu a aimé l'autre plus que l'autre. C'est des conneries, mademoiselle Marie Labatté. La nature, elle aime ceux qui respectent la nature. Oui. Ceux qui respectent les principes de la nature seront toujours devant. Ceux qui les bafouent seront toujours derrière. Ça, c'est un principe de vie. Tu ne respectes pas les gens, tu n'accordes pas de la place aux autres, tu veux profiter des autres pour évoluer, tu n'évolueras pas. J'ai souvent l'habitude de dire aux jeunes, c'est pas compliqué d'évoluer à moins de 3 mois sans toutefois avoir un pacte qui te suit. Il suffit juste de respecter certaines choses, t'occuper des autres, prendre l'autre comme toi-même, ne pas faire à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, respecter les autres, respecter si c'était toi, à la place de l'autre, qu'aurais-tu fait? Si c'était ta maison, comment tu l'aurais gardé? Si c'était ton plat, l'aurais-tu cassé? Si c'était ton téléphone, si c'était ta télévision, si c'était ton fer à repasser, ou c'est toi qui paierais les factures de courant, allais-tu brancher le fer à repasser, le laisser brûler comme ça juste pour que le courant y passe? Si c'est le gaz, aurais-tu chauffé de l'eau et laissé l'eau bouillir jusqu'à plus de 100 degrés juste parce que tu veux gaspiller? C'est ça, la nature nous observe sur chacune de nos actions. Toutes choses que nous faisons, nous sommes jugés pour ça. Et c'est ça qui crée le déséquilibre ou l'équilibre des forces dans le monde. L'équilibre des chakras. La manière avec laquelle tu considères l'autre et comment tu craites l'autre. C'est de cette manière-là qu'on te crête aussi, en fait. C'est ça, c'est le principe de la vie. Il faut être quelqu'un de positif. Il faut être quelqu'un de vrai. Il ne faut pas aimer la facilité. Moi, c'est quelque chose que j'ai horreur. Même lorsque vous obtenez quelque chose que vous n'avez pas travaillé, vous allez vous rendre compte que c'est toujours accompagné d'un esprit de gaspillage. Oui. Il y a un esprit, il y a une entité derrière. Tu ne jouis pas véritablement de ça, tu n'as pas travaillé ça. Mais un argent que tu as travaillé, mademoiselle Marie Labatté, tu le consommes avec, tu sais ce que c'est. Tu connais la valeur. Qui est ce monsieur-là qui distribue l'argent à tort et à travers? C'est quoi ces histoires-là? Apprends à quelqu'un à pécher, apprends à quelqu'un à être un homme. Tu n'as pas, même si c'était un serpent qui vomissait, mais quelle est la condition que tu as derrière? Il y a des gens aujourd'hui qui n'auront jamais d'enfants à cause d'un rituel d'argent. Il y a des gens qui n'auront jamais de femmes à cause d'un rituel d'argent. Il y a des gens qui savent très bien la date à laquelle ils vont mourir. C'est pour ça qu'ils font tout ce qu'ils ont envie de faire aujourd'hui. Aller en boîte, mais quand ils rentrent chez eux le soir, c'est la tristesse. C'est les pleurs. Parce que le compte à rebours tourne. Exactement. Et à un moment, ils ne vivent plus. Tous les jeunes aujourd'hui en Afrique, et même dans le monde, sont tombés dans la facilité. C'est-à-dire, il faut vite avoir de l'argent. Dites à ce que je perde mon esprit. Je m'en fiche pas mal. Et il faudrait leur dire que c'est prélevé dans ta vie tout ce que tu obtiens. Et ça bloque la vie des autres. À quoi ça sert de vivre si mes enfants demain n'auront pas de quoi vivre? De quoi vivre. Parce que moi, comme c'est éther, c'est le lien de sang, en tant que papa, j'avais cette capacité, j'ai décidé de sacrifier cette génération devant moi pour vivre. C'est rattrapable quand même, Rabbi. Oui, on peut rompre, mais c'est pas sans conséquence. On peut rompre, on peut libérer certaines personnes, les faire vivre leur véritable énergie, non les charges karmiques qu'ils ont reçues. On peut repartir les forces et les équilibrer et leur permettre de ne pas être attachés à l'alliance contractée par les parents. Je vous assure, hein, plus de 80% en Afrique ont ce point, mais ne savent pas. Est-ce que le papa va te dire qu'il a fait ce genre de rituel ou la maman? Jamais. C'est femmes comme hommes, c'est pas seulement les hommes, hein. Même les femmes le font. Des rituels d'argent. Des rituels d'argent, les gens, ils le font. Mais pour gagner quoi? Pour gagner quoi?
pour être bien vu, certainement, socialement parlant. Et c'est sur ce, Rabbi, qu'on va mettre un terme à cet entretien. Vous nous avez donc entretenu et vous avez permis de percer le mystère des rituels d'argent. Je crois que beaucoup aujourd'hui en ont tiré la leçon et surtout les préceptes, savoir que une vie saine et disciplinée demande à respecter ses interdits et même à aller découvrir qui on est réellement, parce que il faudrait pas s'évertuer à adhérer à tout ce qui est aujourd'hui diffusé sur ces plateformes de réseaux sociaux comme étant les éléments les plus en vue et qui vous permettra de vous distinguer dans la société. Donc, Madame, Monsieur, nous refermons ce numéro spécial d'Au cœur du secret. Nous espérons que vous avez été édifiés et ne manquez pas de nous contacter si vous avez besoin de vous faire consulter. Consultation du FA particulièrement pour connaître qui vous êtes. Rabbi Uri Aaron Moshe Yehuda reste disponible au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. N'oubliez donc pas, likez, commentez, partagez et surtout ne retenez pas l'information pour vous car vous pouvez sauver des vies.